Ici, nous sommes dans le camp des réfugiés du département d'Abala. Installé en mars 2012, ces camps comptent aujourd'hui plus de 12 600 réfugiés maliens, soit 2 675 ménages. Une population dont les besoins en bois de chauffe augmentent chaque jour de plus en plus. Les arbres sont coupés à des fins énergétiques et du coup, l'environnement subit une forte pression. Mais le grand danger constaté par le HCR est l'utilisation d'une partie de la ration alimentaire distribuée pour échanger contre le bois de chauffe, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'alimentation et la santé des enfants. Avant l'installation de ce projet, nous utilisions du bois pour faire la cuisine et ce n'est pas facile d'en trouver. Quand nous n'avons pas d'argent, nous donnons une partie de notre ration pour prendre du bois. Nous payons 300 francs de bois par jour. Non seulement le bois est rare vu l'environnement, mais il coûte également très cher. Face à cette situation, le HCR a initié un projet de distribution gratuite de gaz sur financement de l'ambassade de France. Le projet marche normalement et toutes les précautions sont prises en ce qui concerne l'utilisation du gaz dans le camp. Il y avait une étude socio-économique qui a été menée sur le camp avec 3 types d'énergie, le charbon, le pétrole et le gaz. Et le gaz a été vraiment au cœur d'une préoccupation pour les réfugiés. Et comment se fait effectivement le système de la distribution? Nous avons le centre de la Sonichi de l'autre côté. Et là-bas, nous avons des bouteilles pleines que nous prenons, nous amenons ici au niveau, ça c'est un centre de distribution. Nous ramenons ici et nous donnons rendez-vous aux ménages. Et les ménages arrivent avec des bouteilles vides. Et quand elles arrivent, il y a 3 conditions. D'abord, nous vérifions l'attestation de réfugiés. Nous vérifions les cartes vouchers que nous distribuons, que nous donnons aux ménages. L'autre aspect, c'est la fiche. Il y a une fiche d'émargement que le ménage signe avoir reçu tel bonbon de tel numéro. Nous avons ce qu'on appelle des coins rouges. Des coins rouges que nous avons placés au niveau de tous les quartiers dans les îlots. C'est un coffret métallique qui est composé d'une lampe solaire, d'un extincteur, d'une corde à brume qui sert à souffler en cas d'incendie, à alerter la population. On a fait une formation de 3 jours. Ils sont informés tout ce qu'ils va aller faire, ils nous disent. Ce qu'on va aller faire, on connaît. S'ils sont trouvés des cas, lui il va partir, on prend seulement ça. Si tu prends, tu tapes comme ça. Tu enlèves ça là. Tu prends ça là. Si tu as fait comme ça seulement, le feu va mourir. Environ 1815 ménages ont été formés et ont bénéficié des kits à gaz et d'un rechargement gratuit chaque 2 semaines. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons le projet gaz du HCR. Nous n'utilisons plus du bois. Ce projet nous soulage beaucoup et nous exerçons même des activités génératrices de revenus avec ce gaz. Aujourd'hui, on n'est plus obligé de donner une partie de notre ration pour prendre du bois. Nous avons le gaz gratuitement, nous préparons nos repas sans difficulté et nos enfants mangent à leur faim. L'impact de ces projets est plus que visible. Les ménages économisent désormais leur argent destiné à l'achat du bois, leur ration, mais aussi gèrent mieux leur temps. C'est le meilleur projet qu'on a rencontré ici. Vous aurez dû poser la question aux arbres autour. Ils vont vous répondre. Le gaz est venu au secours des arbres. Et quand il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de vie sur la terre. HCR, ACTED et tous les humanitaires qui sont ici font l'impossible pour nous mettre dans les bonnes conditions. Le camp d'Abala fait partie des 3 plus grands camps des réfugiés maliens au Niger sous la supervision du HCR.